j'en peux plus. L'hiver, les rhumes, j'en peux plus. Ça fait un peu de l'ASMR rhumatique. Est-ce que par le réseau vous pouvez attraper le rhume parce que je viens de me moucher devant vous? Grosse révolution du côté de Twitch. Très grosse révolution du côté de Twitch. Twitch va enfin autoriser la possibilité de regarder des films avec ses viewers. Et ouais, c'est vraiment la grosse news. Alors il y a un article, il est nul à chier l'article, je vous le mettrai dans la description. C'est un mec qui parle de son expérience, mais il parle absolument pas de ce qui nous intéresse. En gros, Twitch teste actuellement une fonctionnalité de Watch Party demandée de longue date, ce qui signifie que les diffuseurs peuvent regarder des films et des émissions Amazon Prime, évidemment, puisque Amazon Prime appartient à Twitch. Non, Twitch appartient à Amazon. Et donc, les streamers pourront très prochainement, là ils sont sélectionnés les uns après les autres, pourront très prochainement, si vous avez Amazon Prime, bah, vous pourrez regarder, je sais pas, un épisode de Top Gear. Je suis très fan de Top Gear. Je pourrais lancer un stream de Top Gear, mais la condition c'est que les viewers aient également l'abonnement Amazon Prime, et à ce moment-là, on pourra regarder ensemble un épisode de Top Gear, les derniers films sur Amazon Prime et tout ça. Donc ça permet de gonfler un peu les abonnements d'Amazon Prime pour se concurrencer avec Netflix, évidemment, mais également que les streamers aient une nouvelle fonctionnalité de pouvoir regarder des films. C'est un truc qui a été demandé depuis très très longtemps, de pouvoir regarder des films. Alors, partez pas dans le cliché monstrueux du genre. Alors, tu vas me dire qu'il y a des gens qui regardent d'autres gens regarder des films, mais ils ont rien d'autre à foutre de leur vie. On va pas partir là-dessus. Alors, ça va être une vidéo relativement courte, mais le débat se pose. Parce qu'on n'est plus dans le jeu vidéo, on n'est plus dans l'interactivité d'un jeu vidéo, on est vraiment dans du chatting. Il y a quelques personnes, je sais que en France, dites-moi vous, je sais qu'il y a Antox Colaboy qui regarde surtout de la télé-réalité poubelle. Alors peut-être que, comme lui-même il le dit, c'est du contenu très facile en fait. Et bah voilà, il a 9000 viewers à chaque fois qu'il en fait, donc c'est du contenu très facile. Ça lui permet de manger bien, enfin j'espère. Et le truc c'est que peut-être que le contenu télé poubelle, c'est-à-dire les ch'tis, les Marseillais à Mykonos, les reportages étranges, il y a peut-être pas trop de droits d'auteur, et je sais qu'il y a pas mal de, enfin pas mal de monde, je sais pas, il y a quelques personnes, j'ai vu sur Twitch, qui proposent ce genre de contenu. Donc TF1 s'en fout, ou M6 s'en fout, j'en sais rien. Mais du coup, de pouvoir regarder les dernières vidéos du jour, les dernières vidéos, les derniers films du moment sur Amazon, les dernières séries du moment avec tout le monde, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça peut donner vraiment une nouvelle Pas vague. Mario fait un truc, mais pas Alors toi, non. ce que je me demande, Parce que là, c'est t'en au as niveau des parlé. réglementations, parce qu'ils fument en direct. Et quand Je sais j'étais qu'à la télé, la petit, je fumée c'est voulais plein interdit. de formes et tout. À un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. Oh, c'est un petit Expliquer tout ce que c'était. Explique-moi ce que c'est un peu. J'ai découvert tout. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. J'ai pas regardé. Et le thé, je le bois pas. Ouais, je le sniff. J'ai Oui, pas regardé cet et moi extrait, je j'ai voulais des pas montrer petits cet extrait. lutins dans mon jardin. On va s'arrêter là. Bisous, Intox. Je t'aime. Euh, Je suis un peu perturbé. Dites-moi vous, justement, vous, dans les commentaires, est-ce que vous kifferiez regarder, par exemple, avec Sardol, Zerator, Squeezie, votre streamer préféré, vous tapez un film ensemble? Parce qu'il y a c'est exactement ce que dit dans l'article la personne ici. J'ai un ami, par exemple, Dalton, qui habite un peu plus loin, ou j'ai d'autres amis qui habitent très très loin, et des fois, ça nous est arrivé de nous regarder une vidéo sur YouTube, ou une émission, ou même un truc en replay sur TF1 Replay. C'était chiant, c'est ah vas-y, t'es à quel timecode? Remets-toi exactement au timecode, ça peut poser des problèmes. On a même fait des vidéos en Hangout, mais en Hangout, il y a toujours un décalage quand même. De pouvoir le voir en stream directement, et lui il regarde, avec moi j'active un espèce de décalage, ça permettrait que tout le monde le regarde en même temps, et ça serait vraiment vraiment cool de ce côté-là. Mais est-ce que c'est pas du contenu idiot et facile? C'est ça qui est dur, c'est d'avoir ce préjugé. En fait, j'ai un énorme conflit d'intérêt dans ma tête. C'est pas un conflit d'intérêt, j'ai un énorme conflit dans ma tête. C'est-à-dire que le jeu vidéo est vraiment accepté, tu regardes les gens jouer aux jeux vidéo et tout ça. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est complètement con de regarder de la télé-réalité poubelle, du caca, de se dire, ouais, mais non, mais c'est du caca, c'est pour s'en moquer, mais en fait, à force de manger du caca, tu deviens le caca.
Blanche Gardin a un sketch incroyable sur la télé-réalité. Vous tapez Blanche Gardin, télé-réalité, télé-poubelle, vous tomberez dessus. Elle a un sketch incroyable, c'est qu'on se sent pas devenir con. On se sent devenir chauve, on se sent pas devenir con, en fait. Mais ça, c'est un autre débat encore. C'est pas là que je voulais en venir. Je suis désolé, je suis enrhumé. C'est pas là que je voulais en venir. Ce que je voulais en venir, c'est que j'ai un conflit interne, c'est-à-dire que j'accepte totalement de chatter, de jouer aux jeux vidéo, en stream évidemment, mais de regarder un film ou une série, je trouve ça con. Et pourquoi je trouve ça con? Puisque c'est aussi con que de regarder une cinématique de jeux vidéo ou de jouer aux jeux vidéo. Et donc, au début, quand j'ai vu cette news, je me suis retrouvé exactement en train de dire la même phrase que Antoine Decaune. Mais c'est complètement con de regarder des gens qui regardent des gens en train de regarder des films. Et en même temps, au-delà de ça, il y a Asmongold, qui est un streamer américain. Lui, sur ses Twitch, il regarde des vidéos YouTube de gens qui regardent d'autres vidéos, qui regardent des streams, qui réagissent, et lui, il réagit à la réaction de la réaction de la réaction, et il apporte sa propre réaction. Et il y a des dizaines et des centaines de milliers de vues. Au bout d'un moment, c'est rigolo. Je trouve ça juste super rigolo. Il y a plus de fin. On est dans un vasque avec des sous-couches, des couches, des couches, des couches, des couches. On regarde des réactions, de réactions, des réactions, et on arrive sans fin. Et en vrai, je me suis retrouvé avec exactement dans la peau d'Antoine Decaune, mais c'est complètement con. Et d'un côté, si l'option existe, ça se trouve, j'en ferais. Juste de regarder des séries comme Top Gear, des films sur Amazon Prime, il y a Retour vers le futur 1. Regardez Retour vers le futur 1 avec, avec son auditoire, de pouvoir faire pause à tel moment, de pouvoir en rediscuter de cette scène et tout. C'est juste génial. C'est vraiment une fonctionnalité qui peut être vraiment géniale. Par exemple, il y a plein de choses qui s'appliquent. Évidemment, il y a des milliards de streamers à gauche, à droite qui vont appliquer cette chose de manière différente. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et au final, en y réfléchissant, je trouvais ça con au départ. Et au final, c'est vachement bien. Évidemment, commercialement, Amazon cherche à grappiller un peu d'énergie à Netflix. Avec ça, ils vont grappiller un peu d'énergie à Netflix, au moins du côté de Twitch. Et s'il n'y a que Twitch qui autorise ça, d'être enfin clairement sûr de pouvoir streamer sans risquer qu'on se fasse couper la tête. Mais si on regarde un film qui est trop nul sur Amazon Prime, il n'y a pas pas le développeur du film, le réalisateur du film, où Amazon Prime il dit non mais ok les gars, vous pouvez regarder mon film ensemble, mais il faut arrêter de vous moquer, on n'insulte pas le film. Ça pose plein de questions. Ça pose vraiment, vraiment plein de questions. Les commentaires sont là, les copains. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher. Puis peut-être on se retrouvera en stream, à se regarder des films. Bye bye.